Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre-Michel Ménard, un artiste coloré, une joie de vivre extraordinaire. Bonjour! Bonjour Audrey. Ça va bien? Ça va très très bien. Quel plaisir de te recevoir sur le plateau aujourd'hui dans cette belle énergie. Raconte-moi un petit peu auteur, compositeur, interprète, passionné, donc danseur également, Tout à et fait. plus encore. Raconte-nous comment c'est arrivé sur ta route de vie, la musique. Audrey, je peux te dire que la musique n'est pas vraiment rentrée dans ma vie. OK. La musique, je pense que je suis né avec la musique. Ah oui? Oui, carrément. Depuis que j'étais bout de chou en Haïti, au Cap-Haïtien, je ressentais déjà ce besoin d'être au devant, d'être le centre d'attraction, les chansons qui jouaient à la radio, je les chantonnais aussi en même temps. Donc, j'avais toujours ce petit quelque chose en moi, en dedans de moi. Évidemment, j'étais enfant, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais je voyais que j'aimais ce qui était plus tard, qu'on va appeler plus tard la chanson. J'aimais tout ce qui était autour de ça. OK. Je sais pas moi, l'art en général. J'aimais ça depuis que j'étais tout petit. Donc, un peu plus tard, évidemment, j'ai réalisé que, voilà, c'était ça. Et puis, c'est quelque chose que je vais aimer toute ma vie. Mais la musique n'est pas... La musique, je suis né avec la musique. C'est beau, ça. C'est vrai, c'est thérapeutique, ça nous parle. Oh oui. On véhicule des messages. D'ailleurs, parlant de messages, on a un nouvel... T'as sorti ton nouvel album, oui. Seven. Pourquoi Seven? Pour la chance? Pourquoi pas. Seven, c'est tout simplement, c'est mon 7e album. OK. Et je suis le 7e d'une famille de 9 enfants. OK. Et puis, j'avais déjà décidé de toute façon de lancer l'album aussitôt qu'il serait terminé un 7. Donc, j'avais choisi la date du 7 juillet. Et juillet, comme par hasard, est le 7e mois de l'année. Donc, voilà. Donc, toutes les chances étaient réunies pour que l'album s'appelle Seven. Et puis, j'espère que ça va me porter chance. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir écouter. Voilà. Donc, charmé, vraiment. On parle d'un style de musique dance music. Et j'ai eu la chance de te rencontrer aussi. Donc, tout ça, c'est de la chance. Voilà. Oui, donc on s'est rencontrés chez M. Cabral, oui. où il y avait plein d'artistes extraordinaires, Jenny, Mario Lirette, Michel Richard qui était là. Donc, j'ai vu aussi, je t'ai vu en performance et super de belle énergie. Ça nous parle en tout cas. Donc, l'objectif, les défis 2015-2016 qui s'en viennent pour toi? Oh là là, il y a beaucoup de défis. 2015-2016, déjà, on attaque la promotion. On veut que cet album fasse vraiment le tour du monde. Pourquoi pas? Il faut rêver grand. Oui. Mais on va commencer par le Québec d'abord pour que cet album vraiment puisse percer les radios, les télévisions, qu'on m'invite partout, évidemment, pour que j'en parle. Performer à plusieurs endroits, faire une tournée, pourquoi pas. Au fait, on va mettre toutes les chances de notre côté pour 2015-2016. Il y a des vidéoclips aussi qu'on va tourner avec les chansons de l'album. Bref, on veut attaquer le marché anglophone parce que c'est un album à 95% anglophone. Oui. Il y a une chanson en français car je voulais absolument faire un clin d'œil au Québec, aux Québécois, à la francophonie, à la France, à la Belgique, enfin tout ce qui est francophone. Et il y a aussi une chanson en espagnol. C'était aussi pour faire un clin d'œil à la communauté latine. Donc voilà, tous les éléments sont réunis pour que cet album fasse vraiment le tour du monde. Donc ce sont de grands défis que je veux relever absolument pour 2015-2016. Et je suis prêt, Audrey. Yes. On va aller, justement, on va plonger dans ton univers artistique, ta création, une chanson qui s'intitule Dame tu cosa? Ah, tu le prononces bien, hein? Ah! Qu'est-ce que ça veut dire en français? Dame tu cosa, si on traduit littéralement, donne-moi ta chose. Oui. On comprend ce que ça veut dire quand même. C'est une chanson grivoise. Donc voilà, en anglais, Give me the thing. OK. 3 points de suspension. Donc c'est un reggaeton. On s'en va voir ça? Avec plaisir, avec plaisir. On revient ensuite. Parfait. Mamacita, mamacita, muñequita, muñequita, suavecita, suavecita, dame tu boca. Mamacita, mamacita, muñequita, muñequita, suavecita, suavecita, dame tu cosa. Oye, papacito, tú me vuelves loca. Dame un besito porque yo te quiero mucho. Quelle énergie! On a envie de célébrer, de danser avec toi. Hein? C'est une très belle chanson. C'est un reggaeton et c'est très connu, ce genre de style-là. Donc,
aussitôt qu'on écoute ce genre de chanson, on n'a pas le choix que de danser. Ben Hein? oui, Voilà. assurément. Au niveau de l'album, est-ce qu'il y a une composition que tu dorlotes, que tu préfères plus que les autres? J'ai composé une chanson pour un hommage à mon papa, OK. décédé voilà, de cela 10 ans. Donc, j'ai appelé la chanson You've Trusted Me, tu m'as fait confiance. Donc voilà, c'est une chanson qui me tient vraiment à Ouais, cœur. hein? Ouais. C'est une chanson poignante, mais qui parle de mon papa, de l'homme qu'il était, cet homme extraordinaire qu'il était, tout ce qu'il m'a légué en tant qu'homme, en tant qu'artiste. C'était mon plus grand fan. Donc je tenais à lui rendre cet hommage. You've Trusted Me. Yes. Et puis, pour l'album, justement, pour ceux qui veulent se procurer Ben, l'album, où l'album on Audrey est disponible chez Archambault, Yeah. boulevard Le Corbusier à Laval, aux Galeries Laval, chez Archambault au centre-ville de Montréal, coin Berry et Sainte-Catherine, et également chez Sono Musique, 3950 Jean Talon Est, tout près de P9. Donc, ce sont là les 3 points de vente. Allez vous le procurer. C'est un très bel album, un très bel album. L'album Seven de Pierre-Michel Ménard, un album de musique dance. C'est vraiment pour rendre hommage à la dance music. Vous allez voir, vous allez danser sans jamais vous lasser. Allez vous procurer cet album, Seven de Pierre-Michel Ménard. Voilà, donc un très bel album. Il faut avoir ça dans votre discothèque. Et puis voilà, il y aura beaucoup de spectacles, Audrey, qui s'en viennent à la rentrée scolaire. Donc on prépare les spectacles et puis voilà. Ben oui. Et les vidéos et puis Ça voilà. passe vite, c'est tout le temps qu'on avait. Ben, Un merci grand de m'avoir merci. reçu, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Plein de Merci. succès. Au Merci plaisir. encore, merci. Rebonjour. Notre deuxième invité aujourd'hui, M. Olivier Lambert. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Ben oui, président, cofondateur pour la compagnie Tactique Média. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est Tactique Média? Oui, Tactique Média, en fait, on est une agence web spécialisée pour les PME. On se spécialise dans le marketing de contenu pour faire ressortir les points forts des entreprises dans le but de bien se positionner sur Google. Donc, on utilise des stratégies de contenu dans notre façon de travailler, finalement. Ça, c'est un projet qui a pris naissance avec ton frère. Exactement. Et puis, comment c'est arrivé, ça, sur tes routes de vie, la passion pour l'entrepreneuriat, Olivier? Oui, bien en fait, ça part de très loin. Dans ma famille, des deux côtés, autant du côté de ma mère que du côté de mon père, tout le monde est dans l'entrepreneuriat. Mon OK, grand-père t'es avait né une- là-dedans. Exactement. Et puis, mon grand-père, du côté de mon père, avait un magasin de meubles que mon père a repris jusqu'à sa retraite. Et puis, c'est là que j'ai eu mes premiers emplois. À l'âge de 12 ans, j'ai assemblé des meubles. Puis, on en a assemblé un et un autre. Et puis, finalement, on s'est ennuyé un petit peu avec ça. Donc, moi, mon frère, on a commencé à organiser là, des spectacles de musique, des galas de lutte. Ça a commencé comme ça, là. OK. Ouais. Dans toutes les Des directions. voyages de ski aux États-Unis. Donc, on a pris un peu de notre côté là, la façon là, finalement, de travailler. Là. Donc, l'entrepreneuriat a commencé très jeune, de par ma famille et finalement par nos actions aussi. OK. Au niveau de la philosophie, votre point fort à vous, c'est vraiment le suivi, d'être présent puis d'offrir aussi un suivi avec le client. Oui, bien en fait, c'est très important, autant pour le client que pour nous. Il faut que le client puisse savoir pourquoi finalement il investit là-dedans. Parce que des fois, Ben c'est oui. des bons investissements aussi. Donc, c'est important qu'il sache dans quoi il investit, c'est quoi son retour sur investissement, évidemment. Mhm. Et puis, pour nous, ben, c'est important de faire un suivi pour réajuster également notre stratégie par rapport aux clients. On peut pas tirer à gauche si ses clients sont à droite. Ben non, c'est sûr. Donc, c'est Ça peut entraîner des belles réactions, par exemple. ouais, effectivement. Mais on est tous mêlés un peu là-dedans. Tu sais, moi, puis les gens aussi. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on fait affaire à une bonne boîte? C'est certain que les 40 ans et plus sont peut-être moins nés là-dedans que nous. Même 40 ans, c'est possible. Disons 50 ans et plus, c'est sûr qu'eux sont moins nés dans le monde des communications qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est important de bien leur expliquer pourquoi c'est important le web, pourquoi Oui. investir là-dedans plutôt que dans d'autres types de publicité. Et puis, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui vont se présenter, qui vont en 1 heure tenter de faire une vente. Oui. Bien, nous, on pense qu'un client
ne peut pas articuler tous ses besoins en une seule rencontre. Donc, c'est important de les rencontrer 3, 4, même 5 fois avant de proposer quelconque service, parce qu'il faut s'assurer qu'on est, et l'Internet permet de cibler la clientèle très précisément. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps, justement, de savoir où est-ce qu'on cible pour avoir un retour sur investissement beaucoup plus important que si on y va at large, comme on dirait. Là. Tout à fait. Donc, beaucoup d'éducation à faire là-dedans pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils comprennent pourquoi qu'on fait ces actions-là, finalement. Qu'est-ce que vous offrez? Parlons-en, tiens, des Ouais. services. Bien, nous, en fait, Actic Media, on va évidemment faire de la création de sites web parce que c'est la base de tout. Mais après, il faut s'assurer que ce site web-là se retrouve à la bonne place. Donc, on va utiliser des stratégies de trafic pour amener des gens sur le site web. Donc, ça peut être des émissions de télévision comme aujourd'hui, ça peut être de la publicité, du référencement, ça peut être du marketing de contenu, ça peut être les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de façons de faire en sorte que les gens aboutissent sur ce site web-là. Et après, on va faire le bon vieux funnel de vente, où ce qu'on va finalement faire des appels à l'action sur chacune des pages du site web. On va diriger le visiteur du site à appeler, à s'inscrire à la page Facebook, à s'inscrire à l'infolette. Donc, finalement, à faire une action qui, en bout de ligne, va aboutir à un client. C'est l'objectif ultime d'avoir un site web, c'est d'avoir des clients. C'est pas avoir un site web pour avoir un site web, c'est vraiment de diriger le client, bien l'informer, et finalement que le client, quand il tombe sur votre site web, se dise « Est-ce que je suis à la bonne place? » Donc, nous, on veut que la réponse soit oui, finalement. C'était beau, ça. Oui, merci. Donc, au niveau, donc, autant des particuliers, des petites PME, des grosses corporatives, des boutiques en ligne, tout ça, c'est des services Ouais. que vous offrez. Bien, nous, en fait, on va beaucoup faire affaire avec des PME. Par contre, il y a des Des petites agences, comme tu me posais la question tantôt, il y a des agences qui vont faire affaire avec des petites entreprises, d'autres avec des moyennes, Ouais. après des grosses entreprises. Donc, ça vaut la peine de magasiner son agence web parce qu'il y en a une à quelque part qui va répondre à vos besoins. C'est sûr qu'il y en a de toutes les tailles. Il y en a, comme tu disais tantôt, de tous les types de budgets. Ouais. Il va y avoir des sites qui sont complètement custom, il va y avoir des semi-custom, puis il va y avoir des sites qu'on dit gabarit, template. Il y a quelque chose là-dedans qui est bon pour vous par rapport à vos budgets et par rapport à vos aspirations aussi. Donc, c'est important de bien le magasiner. De bien magasiner, d'avoir un lien de confiance aussi, hein? Effectivement, la Ben communication est très importante. Comme on disait tantôt, au niveau des suivis, autant pour nous que pour vous. Ouais. Faut vous assurer de faire affaire avec une agence, que vous avez un bon contact avec eux et que vous sentez que la confiance est bien installée aussi. Au niveau 2015-2016, qu'est-ce qui s'en vient, Olivier? Oui, bien pour nous, maintenant, on est installé à Montréal. On est également, oui, donc c'est un nouveau pas pour nous. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises dans le coin ici. Donc, j'ai une bonne charge de travail dans le coin ici. Et puis, on essaie de faire un gros projet par année également. Et puis, bon, nous, on est originaire de Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches. Et puis, on veut s'impliquer aussi dans la région, là, c'est une région qui est très forte dans l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entreprises dans ce coin-là. Ah Donc, oui, assurément. on veut s'impliquer là, pour faire notre part là-dedans. Pour aller dans ce sens-là. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, où on peut vous rejoindre? Site Internet, numéro de téléphone? Oui, site web, donc facilement tacticmedia.com, tacticmedia.com. Numéro de téléphone 418-955-7258. Et puis, toutes les informations se retrouvent sur notre site web, donc tacticmedia.com. Un grand merci, Olivier. Ça m'a fait plaisir, Je vous souhaite merci à une vous. belle vague de succès. Merci beaucoup. Un grand merci. De retour avec Chantal Legault, psychoéducatrice. Bonjour, Chantal. Bonjour, Ça va bien? ça va super bien, merci. Chantal, psychoéducatrice, est-ce qu'on peut le définir, expliquer son rôle? Parce que, bon, souvent, quand on entend psychoéducatrice, on ne le sait pas, service de garde, préscolaire. Hein, on va démystifier tout ça aujourd'hui. Bien, en fait, la psychoéducatrice, c'est Oui. une spécialiste de l'intervention auprès des gens qui vivent des difficultés d'adaptation. Oui. Plus principalement, le psychoéducateur va être sur le terrain, c'est-à-dire qu'il va accompagner les gens dans leur quotidien. Il va évaluer les problématiques, les capacités adaptatives de la personne, puis ensuite, on va élaborer un plan d'action, plan d'intervention avec des moyens, des solutions. OK. Et ensuite, on va vérifier l'efficacité de nos interventions, de voir le résultat. Au niveau terrain. Au niveau terrain, au niveau du quotidien de la au niveau du personne. quotidien. Donc, c'est vraiment ouvert autant pour les enfants de l'âge préscolaire, les adolescents, même les adultes, mais même les aînés, j'imagine. Oui, oui. En fait, on Hey, c'est couvre génial. toutes sortes de clientèle. Oui. OK. Puis qu'est-ce qui te stimule le plus, toi, Chantal, à travers tout ça? Bien, c'est beaucoup le contact avec les gens, de voir que les gens, ils ont toute une histoire, leur courage. Des fois, les épreuves sont difficiles. Ils nous font confiance. Puis de voir le petit pas qui chemine là, tranquillement, de voir les progrès, c'est très, très valorisant, très stimulant. Assurément. Oui, hein? oui.
Puis, donc, tes services, c'est de façon privée. Oui. Tu es disponible aussi en milieu scolaire, mais finalement, les gens, exemple, une gestion de crise, des parents qui sont étourdis, qui sont fatigués, que ça va pas bien, ils n'ont pas une bonne communication avec leur adolescent qui est en crise pour X, Y raison, on peut faire appel à tes services, Chantal, à la rescousse. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, en fait, on offre différents services, Oui. mais on offre des services aussi à domicile. Donc, pour les gens qui sont un petit peu, ils savent plus trop quoi faire, il y a les services publics, mais parfois, les services publics sont engorgés. Ça va faire des heureux, ça. Hein? Effectivement, effectivement. Alors, on va chez les gens, on regarde un petit peu la situation, on leur OK. donne des trucs, puis on peut les accompagner parce que des fois, les gens attendent le service public. Le temps qu'ils attendent, on peut les accompagner ou on peut directement intervenir, les référer vers des ressources aussi OK. plus adaptées. Donc, c'est très aidant pour eux. Donc, finalement, autant pour un enfant qui a des diagnostics, j'imagine, de TED ou TDAH, ça peut être des clients potentiels. Oui. Donc, gestion de crise, des adolescents qui ont des problèmes de consommation, ça peut être des clients aussi. Des troubles anxieux. Des troubles... Ah, OK. Des troubles jeunes qui anxieux. ont de la misère à gérer leurs émotions. Des cas d'intimidation, j'imagine? Oui, des cas d'intimidation, des jeunes qui manquent d'estime de soi. OK. Il y a plusieurs séparations, par exemple. Les enfants ne savent pas trop comment interagir dans réagir. tout ça? Des fois, on se pose des questions aussi. C'est quoi les règles sont différentes chez maman, chez papa? Comment dealer avec tout ça? OK, donc c'est vraiment une toile très large. Oui, oui, effectivement. Donc, il y a des ateliers. Oui. Tu donnes des conférences aussi. Qu'est-ce qui est véhiculé? C'est quoi les thèmes? Puis, où on peut avoir accès aux prochaines dates, finalement, pour les ateliers? En fait, les ateliers, c'est des ateliers d'habileté sociale pour des jeunes et des adolescents à partir de 6 ans. OK. C'est des petits groupes de 3 à 5 jeunes et il y a différentes sortes d'ateliers. Donc, on parlait tantôt de gestion de l'anxiété, gestion de la colère. Des fois, il y a des jeunes aussi qui ne savent pas, sont un petit peu trop timides pour rentrer en contact avec d'autres. Il y a des adultes aussi, hein? Il y en a aussi. On n'en offre pas des ateliers pour les adultes, mais donc, il y a différentes sortes d'ateliers pour aider ces jeunes-là. Puis c'est des ateliers qui durent entre 4 et 8 semaines. OK, quand même, 4 à 8 semaines sur des laps de temps. Oui, à plusieurs fois. Là, par exemple, à l'automne, il y a différentes sessions d'ateliers, OK. à l'hiver également. Et ça se trouve plus sur la Rive-Sud de Montréal. Sur la Rive-Sud. Oui, alors les informations sont sur le site Internet. Puis les conférences, c'est des conférences qui s'adressent aux parents qui veulent avoir différentes informations sur des sujets qui traitent des enfants. Donc là, si on veut une belle boîte à outils, hein, une boîte à outils 101, Effectivement. on vient de voir Chantal. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis pour 2015-2016, qu'est-ce qui s'en vient au niveau professionnel, au niveau défi, au niveau travail? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, en fait, c'est ça, c'est vraiment la continuité chez nous au niveau des ateliers, au niveau des différentes conférences. Puis, on a aussi accès, les gens peuvent faire appel à nous pour via Skype. Il y a des formations aussi, il y a des... OK, par Skype. Par Skype, mais on peut OK. également consulter en ligne via Skype, mais on peut également avoir une possibilité de suivre des formations. Ça prend vraiment une vague, hein, les réseaux sociaux, Oui. Internet, tout ça, c'est incroyable. Comment ça se passe? Exemple, moi, j'appelle, on prend une prise de rendez-vous. Moi, je suis le client, vous venez chez moi, on a une discussion, on a un échange, puis à la suite de ça, il y a un plan d'intervention qui est ici. Comment ça fonctionne, Chantal? En fait, les gens appellent, c'est ça, on peut prendre un rendez-vous pour le domicile ou au bureau. Oui. Et on regarde ensemble. Donc, quand on parle d'évaluation tantôt, bien, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Des fois, on retourne à quand, par exemple, c'est un enfant quand il était plus petit, etc. Puis on évalue la situation, on regarde ce que les gens ont fait comme intervention, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ensuite, on fait notre plan d'intervention. On donne beaucoup d'outils aux parents, de la lecture, des trucs à faire, etc. On en a besoin. Hein? Oui, oui, oui. Assurément. Pour les gens qui nous écoutent, comment on rentre en contact avec toi? Numéro de téléphone, site Internet? Alors, on peut me rejoindre au 514-346-4018 et le site Internet www.rescoussefamiliale.com. Une belle énergie. Merci d'être là. Merci de nous outiller. Restez avec nous. C'est pas une reprise, on n'est pas l'hiver. Je suis en présence de Chantal Duguay. Bonjour, Chantal. Bonjour, Audrey. Chantal, tu es une créatrice extraordinaire. C'est des merveilles. Wow!
Comment c'est arrivé sur ton chemin, ça? Parce que c'est une histoire vraiment particulière, hein? Comment ça a pris naissance, tout ça? Oui, en fait, ça a pris naissance le jour où ma fille, on peut dire, a décidé de se marier. Elle m'a dit, maman, je veux que tu me fasses ma robe. Alors, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux. En fait, c'est sûr que ça fait très longtemps que je couds, là, mais au niveau de mes créations qui sont ici aujourd'hui, Françoise Falardeau m'a téléphoné, puis m'a dit, parce qu'elle a vu sur Facebook que j'écrivais que je cousais. Elle a dit, ça serait le fun qu'on fasse de quoi ensemble. Fait que finalement, on a commencé cette belle aventure-là, moi puis elle, dès le départ. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment personnalisé. Tu fais vraiment ça à la main. Oui. Puis, comment ça fonctionne? Parce qu'on vient de voir avec notre personnalité, je pense que peut-être que tu fais un petit test avec nous, on apporte des photos, puis de là, tu crées quelque chose à notre... Pas nécessairement. Quand je vois, comme je te vois aujourd'hui, là, présentement, là, bien, j'arrive à définir votre personnalité. C'est moi qui pose les questions, je vais demander fait que là, t'es en train de me scanner. Oui, genre... Mais c'est ça, là, je vais dire... déjà, là, je vois tes tendances couleurs, mais je vais te demander tes tendances couleurs, que tu aimerais avoir la sacoche, tout ça. Faut surtout pas me dire tout noir. OK. Ça n'existe pas. Moi, je suis colorée, tout ça, mais je vais quand même avec les goûts sobres ou les goûts lumineux de la personne, tu sais. Ça, il n'y a pas de problème. J'en ai déjà de fait, mais je peux en faire aussi sur mesure pour chaque personnalité, pour chaque événement, puis pour chaque occasion, finalement. Puis pour toutes les femmes de la Terre, en fait, aussi, là. Ah oui. Il y a une sacoche pour chaque femme. Puis pour les hommes? Les hommes, je suis pas encore rendue là, mais ça s'en vient parce que je commence à me faire harceler un petit peu par plusieurs hommes qui me disent ah oui? C'est quand mon tour, là? Tu fais d'autres choses aussi. Donc, tu es vraiment multidisciplinaire. Il y a des chapeaux. Oui, les chapeaux. Dont celui que j'ai j'ai commencé parce que je trouvais qu'on a eu des hivers très froids. L'hiver passé, l'autre d'avant aussi. Alors, j'ai dit, il faut qu'on se mette au chaud, là. Oui. Et puis, je fais des recouvrements des sièges de moto. Je renippe les sièges de moto. Tous les petits sièges, en fait. Okay. Ça peut être de cuisine ou quoi que ce soit, là. Et puis, je fais aussi des caisses d'instruments de musique. Guitare, tam-tam, mais surtout des instruments de musique que les gens ont de la difficulté à trouver des enveloppes pour les protéger. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dessinatrice de patron, puis je crée n'importe quoi. C'est pas un problème pour moi, là. N'importe qui peut arriver demain me demander quelque chose, je peux le dessiner. Donc, les musiciens, au niveau artiste, quelqu'un qui voudrait personnaliser ces choses peut venir cogner à ta porte. Oui. OK. Puis si on parle un petit peu des créations, comme, celui-là, est-ce que c'est au niveau de la peinture, même si c'est à l'eau, ça reste quand même... c'est pas à l'eau, en passant, c'est à l'acrylique. Et puis aussi, tout ce qui est là, c'est recyclé à 80 %. C'est recyclé? Oui, ça sort il y a des catalogues de déco, ça sort de boutiques de déco. OK. Inspiration Madéus, Azalée Décor, mon amie Josée qui viennent me porter ça ou qui m'appelle, Chantal, viens chercher ça. OK. Et puis, ça sort de les friperies. Les ganses, je recycle des vieilles sacoches. Vos vieilles ceintures, vos vieilles sacoches, ne les pas, venez me porter. Je ramasse tout ça. Puis je refais des belles créations comme ça. J'ai 7 artistes peintres maintenant qui travaillent en symbiose avec moi. OK. Et c'est tous des artistes que j'ai leur toile à la maison. Il faut que j'approuve avant. Il faut qu'elle rentre dans la maison, la toile, puis après ça, c'est d'accord, je suis prête, si ça t'intéresse de faire l'aventure avec moi, de dessiner. Et toutes les sacoches, c'est des pièces uniques. D'ailleurs, tous mes chapeaux, mes instruments d'enveloppe de musique, tout ça, c'est toutes des pièces uniques. C'est important pour moi parce que je pense que chaque personne est unique sur la Terre. Donc, je pense que les sacoches, tout ce qui existe devrait être unique, dans le fond. Puis c'est ça qui fait la personnalité, dans le fond, de chaque personne. Si je regarde il te fait très bien, le chapeau, en passant. Je vais peut-être l'enlever si j'ai chaud. Oui, j'ai chaud. Si je regarde la tienne. Donc, c'est un soleil que tu as peint? Oui, ça, c'est mon amie Marilyn Gagné qui vient à la maison. OK. Elle vient jaser avec moi, puis elle peint des choses, puis je donne des tissus, puis c'est live comme ça, puis tout de suite, je vois qu'est-ce que je vais faire avec. C'est vraiment le fun. Oui, c'est vraiment une belle artiste, cette jeune-là. Puis au niveau des produits, est-ce que bon, je sais que tu exposes dans beaucoup de salons, Quatre places, en fait. OK. La cordonnerie à Mont-Saint-Hilaire. La cordonnerie Mont-Saint-Hilaire. Oui, Ce que femme veut. Et Bon Pied Belleuil à Belleuil. Et le Club Tissu à Saint-Hubert, ça fait des années que je vais acheter. Parce qu'il y a 20 % là, que j'achète au Club Tissu en passant. OK. Parce que j'ai besoin pour finaliser. Parce que moi, il faut que toutes les couleurs, toutes les choses soient en harmonie. C'est important. Fait que des fois, il me manque quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Il faut que j'aille l'acheter. Au niveau de tes talents, exemple, au niveau décoration, est-ce que c'est des choses qui pourraient être faites à domicile, des choses personnalisées, mais dans ce sens-là? Oui, mais moi, je suis plus genre, je vais créer selon mon inspiration, donc j'aime pas tellement les commandes trop spéciales, puis trop, tu sais...
Les rideaux aussi, c'est trop carré pour moi, tu sais. OK. J'aime j'aime beaucoup les textures, tout ça. C'est sûr que, gars, je suis capable de faire n'importe quoi. J'ai fait des mascottes, j'ai fait des robes de bal, j'ai fait des... Tu sais, je peux faire n'importe quoi, là. C'est pas un problème pour moi. Je peux travailler pour une entreprise, dessiner une ligne de vêtements, dessiner des lignes de sacoche. C'est vraiment J'attends un juste le artiste dans téléphone. l'âme, hein? On lance des appels, là. Oui, c'est ça. On lance des ondes positives dans l'univers. C'est super. Où on peut... quel est le meilleur moyen pour entrer en communication avec toi, Chantal? OK, c'est le téléphone, hein? C'est Oui. l'idéal. On envoie un pigeon. 450-813-6890 ou via Facebook, j'ai ma page de Design inédit avec artiste peintre, pièce unique. Chantal, est-ce qu'il y a des événements à venir où on aura l'occasion de voir tes créations? Bien sûr, c'est l'Expo Caput à Belleuil. C'est près du centre culturel. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais vous pouvez trouver via Facebook ou sur Internet. C'est une exposition de à peu près 50 créateurs d'art recyclé. C'est vraiment très impressionnant à aller voir. Et moi, je suis là depuis 3 ans, puis je suis toujours fière d'être là. Je vais y aller, assurément. Ah, c'est ben, tout le temps fun. qu'on avait, Chantal. Ben, merci, Audrey. Merci à c'est gentil toi de qui m'avoir as survécu. reçue. Ben oui, c'est bon. C'est cool. Merci. Beaucoup de succès. Plaisir. À la semaine prochaine.